Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo pour vivre la sagesse Ho'oponopono de Luc Baudin? J'adore les cartes roses. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Je continue avec le tarot des cristaux. Donc, on vous invite ici à la simplicité, tout simplement, et à l'humilité également. Tout le monde a accès à ce secret. Mais quel est-il? Quel est-il avec le tarot des cristaux? Valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. On reparle encore une fois d'amusement et de simplicité. Cette carte m'évoque l'enfance et derrière il y a la lune. D'écouter ses instincts, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Et ça me fait penser au petit jeu de bulles de savon avec le rond et que l'on souffle. Et c'est vrai quand on est petit. Est-ce que vous imaginez que ce petit jeu tout simple, on regarde les bulles de savon voler? Cette carte invite à la méditation, au calme, à la spiritualité. Il y a beaucoup de douceur sur cette carte, je trouve. Et on parle de l'Angel Aura. Je ne connais pas cette pierre, mais bon, il y a ange dedans, afin de te reconnecter à ton ange gardien, à ton moi supérieur, à ton âme. Amuse-toi. Amuse-toi. Mais quelle fluidité quand on s'amuse. Et alors, s'amuser, eh bien, fais ce que tu souhaites avec les gens que tu souhaites. Qu'importe les jugements d'autrui. Sois toi-même. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. On vous invite à être à l'écoute de l'autre. Et de nouveau, il y a un ange gardien, une écoute. Donc, il y a un conseiller. Ce conseiller, pour t'y reconnecter, je t'invite au silence et à la méditation. Parce que on voit vraiment, elle est tournée vers cette simplicité, et à la simplicité, c'est vrai, à ce regard de pureté et d'innocence. Je vais vous raconter une blague. Je l'ai découpée ce matin et je vais vous dire directement la pensée qui m'est venue. Marie dit à sa meilleure copine Justine. Donc Marie parle et elle dit « Une de mes collègues m'a donné un super tuyau. Quand je sors avec un mec qui me plaît, je fais exprès d'oublier mon sac à main dans sa voiture pour être sûre qu'il va me rappeler. Oh » Et Justine lui dit oh, « Et toi, t'as essayé ?» Marie « Oui. » Justine « Et alors, qu'est-ce que ça a donné ?» Marie répond « Eh bien, je n'ai plus de sac à main, ni de papier, ni de carte bancaire. » Qu'est-ce que cette petite blague nous suggère? Ne fais confiance qu'à ta boussole intérieure. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne pour quelqu'un à un moment T que pour toi cela fonctionnera. Surtout qu'ici, c'est laisser un sac à main afin qu'un mec te rappelle. J'ai un doute que la méthode fonctionne parce qu'on ne part pas sur des bases authentiques et sincères. Pourquoi ne pas dire au gars, est-ce qu'on se revoit? Évidemment, là, tu peux avoir face à toi quelqu'un qui te répond non. Eh ben, c'est non. Voilà, c'est non. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est ainsi.
on pose la question, voilà. Tu poses la question directement. C'est le sens de la vie de Dorine Virtue. Voilà, le sens. Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Là, on dit quelqu'un qui écoute son cœur, qui est à l'écoute de l'autre et surtout qui s'exprime, qui parle. On voit quelqu'un, la main tendue, qui te tend la main. Alors, on vous dit ici d'écrire vos ressentis. Et de nouveau, il y a un ange. Alors, j'aime bien l'ange blanc avec des ailes blonds. C'est très comique. Ici, c'est une personne qui est dans une pièce au calme. Il y a des fleurs. Vous voyez, entourée de nature, on reparle de simplicité. Et on vous invite à lire, à apprendre, à écrire également vos ressentis et à lire des auteurs qui vous inspirent. Et des blagues aussi. À rire, les blagues sont des blagues, des films comiques. On est en train de regarder avec mon mari Kaamelott. Kaamelott, je vais vous raconter. C'était incroyable. Quand ma fille était petite, ou je dirais pas toute petite, 10 à 15 ans, enfin, petite, jeune, entre enfants et ados, elle montait et elle allait voir la TV dans notre chambre. En fait, il y a une TV dans notre chambre qui ne fonctionne que quand je repasse ou qui était là pour mes enfants, quand ils voulaient de l'intimité. Et pendant qu'en bas, je travaillais, j'effectuais comme j'étais prof mes corrections, que je faisais la vaisselle, je cuisinais, eh bien, très mauvaise idée, qu'on se tapait le JT avec les mauvaises nouvelles, je dirais, nous, après les corvées, on aurait pu se taper Kaamelott avec elle et rigoler. Eh bien, non. Regardez le JT. Mais quelle idée! Quelle idée! Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, tout ça m'est bien égal. Eh bien voilà, c'est le passé. Ce que l'on a fait est passé, voilà. J'aurais pu m'amuser avec la gamine, on aurait pu rigoler. Et quand elle m'a dit ça et qu'on a commencé à regarder la série, aussi, mais c'est vachement marrant. Donc pendant que nous on était en bas, et bien Anaïs était en train de rigoler, de se marrer à l'étage. Eh bien j'aurais bien aimé être avec elle. Donc soyons des enfants, amusons-nous et exprimez votre créativité ici, eh bien là, il l'exprime par la peinture, le dessin, la musique, le rire, la joie et la paix, la sérénité. Regardez, quand on s'exprime, quand on fait ce qui nous plaît. Et là, on a écrit, vraiment, il y a plein d'activités qui, je suis sûre, je vois le jardinage ici. Et il y a stylo à la main, il y a pinceau à la main. C'est apparemment des activités sur papier. Ensuite, là, c'était le tarot des cristaux. Non, maintenant, le tarot des cristaux, je l'ai utilisé. Ah oui, chakra. Alors, est-ce qu'il y a un chakra à activer? Quel est le conseil de l'oracle des chakras? Avoir la foi. Alors, il y a 2 cartes avec du soutien, du conseil, et là, 2 mains sont tendues vers le ciel. À l'époque actuelle, nous vivons encore sur Terre de nombreux tourments et non loin de chez nous, finalement, des gens souffrent et sont en guerre. Je vous invite à prier pour eux et je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais prendre une prière, puisque là, j'ai une carte qui nous invite à la prière.
Et cette prière, je vous la dédie pour vous et pour les personnes qui sont en souffrance ou qui ont besoin de guidance et de paix. Prière à Notre-Dame des Roses. Mère céleste, Reine des cieux, souveraine du genre humain, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, docile à votre appel, nous accourons à vos pieds. Mère pleine de miséricorde, daignez agréer les louanges et les prières que font monter vers vous, pleins de confiance vos fils pèlerins. Ils sont venus vous confier toutes leurs peines, toutes leurs misères. Ô merveilleux reflet de la beauté du ciel, par la lumière de la foi, chassez de nos esprits les ténèbres de l'erreur. Rose mystique, par le parfum céleste de l'espérance, ranimez le courage des âmes abattues. Source inépuisable d'eau salutaire, par les flots de la divine charité, rendez la vie au cœur desséché. Nous sommes vos enfants, vous nous réconfortez dans nos peines, vous nous protégez dans le danger, vous nous soutenez dans la lutte. Faites que nous aimions et servions votre Fils Jésus. Donnez-nous un ardent amour pour votre roseraie. Faites que nous répandions partout la dévotion mariale, que nous nous efforcions de vivre en état de grâce pour mériter le bonheur éternel auprès de vous. Ainsi soit-il. Amen. Je la remets près de moi à sa place. Et vous savez quoi? Pour un petit message de Jésus. J'adore ces cartes. C'est encore des cartes de Dorine Virtue. On sent mieux après une prière. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes jamais seul. Et là, on voit de nouveau quelqu'un qui est apaisé et qui regarde avec confiance. Il y a une cité qui est bâtie et je trouve qu'il y a des nuages sur cette carte et pourtant la lumière est autour de la ville. Quelle paix! Quelle paix! Cette carte dégage beaucoup de paix, je trouve, sur une colline. Et regardez, en toute simplicité, on retrouve encore cette simplicité, s'asseoir et regarder la beauté des paysages. Là, cette carte invite peut-être au voyage, parce qu'on voit une ville de nouveau, à de nouveaux horizons peut-être, ou au voyage intérieur. Et le « je suis » est important. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, j'adore, j'adore. Je vais prendre le jeu normand, le petit Lenormand rouge. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Quel est le message pour vous, ici et maintenant? Pour toi. On parle de discussion. De discussion concernant une maison, concernant une certaine stabilité, de plus d'harmonie chez vous, de discussion peut-être d'ouvrir votre cœur, comme ce valet de coupe permet de couper court à des difficultés. Ah, on est de nouveau avec ce conseiller. Donc on vous invite à ouvrir votre cœur, à parler. Et on parle ici aussi de petits voyages à venir, peut-être, pour ceux qui le souhaitent évidemment. Alors, donc des discussions concernant le foyer, peut-être des déménagements, de l'immobilier, ou tout simplement l'harmonie
et la stabilité. Des discussions concernant également la famille. Et ce sont des discussions familiales, donc à deux, concernant la famille. Oui, j'ai vraiment cette carte de conseiller concernant les enfants. Et ici, on vous invite à avoir le bon côté des choses et aller de l'avant. C'est la carte des petits ennuis, les ennuis passagers. Et les ennuis passagers, la carte après est magnifique, se fondent dans le décor. Je t'invite peut-être, on voit quelqu'un qui écrit les ennuis que tu as ou qui te perturbent à écrire. Franchement, écrire est un exutoire. D'ailleurs, on voit que souvent, j'ai encore un livre, j'adore Annie Dupéret, et j'ai vu qu'elle avait, j'ai encore vu un livre concernant Annie. Moi, j'avais lu Le rêve de ma mère, où elle explique sa vie, et elle a perdu ses parents très très tôt. Et alors, voilà, elle peint. Oh, c'est l'ange. Oh, ben ça alors. C'est pas une de ses peintures. Oh, ben ça alors. C'est pas une de ses peintures, c'est une peinture de Robert Savary. Bon, c'était derrière dans la bibliothèque, je pensais à elle parce que je l'aime bien. Et alors, elle parlait de son dernier livre. Et mon mari m'avait offert celui-ci il y a quelques années et je l'avais adoré. Donc, regardez, de la danse. Donc, on vous invite vraiment à cette expression créative parce que qu'a fait Annie? Eh bien, regardez, là, elle rit. Qu'a fait Annie? Parce qu'elle a vécu quelque chose vraiment de dramatique. Ses parents morts à la maison par le gaz qu'elle découvre. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Du théâtre, de la musique, de la peinture, auteur du cirque, je pense, si ma mémoire est bonne, et elle écrit. Donc, c'est vraiment d'avoir confiance en vous et aussi explorer, aller se promener en ville, vous voyez, aller voir des monuments. Ces petits voyages dont je parle, ce n'est pas nécessairement bien loin, mais c'est sortir de la routine. Et les ennuis passagers, donc de les écrire, de s'occuper de vous par les activités dont je vous ai parlé. Et là, cette carte nous parle d'espoir, de force et d'optimisme. Et nous avons ici un as de carreau. Et cet as de carreau, c'est aie confiance en ton succès, mets-toi en lumière. Une évolution est possible quand tu y crois. Et surtout, n'oublie pas ta bonne humeur. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Eh bien, soit ce petit garçon, soit cette petite fille, eh bien, des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. Et j'adore. La 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 la, la 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 la, la la la. Et on voit par cette tour. Je la vois ici, une petite coccinelle. La petite coccinelle, à mon Dieu, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et bien, ça me fait penser à quand j'étais petite, ma grand-mère faisait semblant qu'avec ses petites mains, enfin, avec ses mains sur mon petit bras, elle faisait, c'est la petite coccinelle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui descend, et qui descend, et qui descend, et qui descend. Et je le refaisais après avec mes enfants. Eh bien, tous ces petits actes d'amour que nos grands-parents, que nos enfants, que nos parents et nos grands-parents, tous ces beaux souvenirs, eh bien, pourquoi ne pas les transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants? Donc et cette haute tour parle de calme, d'introspection.
Et je dirais également d'élévation. Donc élève ton esprit vers la lumière. Amuse-toi. Et quand ça ne va pas, parce que on a tous des soucis et de petites et des grandes tristesses, mais ici, je vois que c'est une certaine lourdeur ou un pessimisme. Eh bien, chante, regarde quelque chose qui t'amuse. Cette carte nous parle d'ancêtres, comme je vous disais, ma grand-mère, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui descend, cette petite bête, ah bon Dieu, cette coccinelle qui t'apporte la chance. Et là, on a un arbre. L'arbre nous parle de bonne santé, de guérison. Et la bonne santé, c'est de bien être là, dans l'instant, d'être patient, de croire en ta force comme ce chêne. Donc, ton bien-être passe par des activités qui te plaisent, l'humour en un, et surtout la méditation. Calme ton esprit. Ah ben, je crois que j'ai fini avec celle-ci. Quand j'étais petit garçon, je l'ai dans la tête cette chanson. Ta-di-da, na-na-na, 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 na-na-na. Alors, c'est le tarot des sorcières. Je l'ai mis dans une petite pochette. Donc la boîte est dans la bibliothèque. Parce que ce sont des grosses boîtes et ça prend de la place. Alors, je me concentre. Je vais vous inviter à inspirer, souffler, et je vais mettre 3 cartes face à moi. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, et de choisir une des 3 cartes. D'accord ? Mais vous pouvez écouter le message des 3 cartes si ça vous fait du bien. Et si vous le sentez, vous êtes maître de votre vie et de vos ressentis. Vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre boussole intérieure. Alors, pour la première carte, on parle d'indécision. Donc peut-être vous ne voyez pas clairement la situation telle qu'elle est pour l'instant. Donc, pour la voir, je vais vous inviter à déposer les épées. Et pour sortir de cette confusion, de respirer et d'occuper votre esprit à autre chose que ce qui vous cause des soucis. Je ne sais pas, cuisiner. Et je vois des activités à la maison, donc c'est en rentrant, des activités qui vous plaisent. Et je rappelle à nouveau que la méditation est le meilleur des médicaments pour trouver une solution. La nuit aussi porte conseil. Donc demandez le soir, vous calmez votre esprit, vous faites le vide dans votre tête et vous demandez à votre âme, à votre guidance intérieure, à vous en fait, vous dans une autre dimension. J'ai du mal à effectuer un choix. Peux-tu m'aider ? Peux-tu m'aider cet autre moi, ce moi supérieur, voilà, hé, là-haut, aide-moi à y voir clair, qui peut s'appeler ange gardien, c'est vous qui utilisez les mots que vous souhaitez. Parce que c'est peut-être une décision de cœur au sein du foyer. Alors, le deuxième groupe, c'est une dame d'épée. Là, c'est une personne qui a du discernement, qui voit les choses telles qu'elles sont. Peut-être, oh j'adore ces chaussures, trop de chaussures dans l'armoire.
c'est quelqu'un qui est extrêmement honnête et authentique. Je vais vous demander de rester fidèle à vos valeurs, de fuir les personnes qui drainent votre énergie, tels que les menteurs, ceux qui vous manipulent. Vous le savez. Alors, je vous invite à couper court et tirer des enseignements du passé. Stop. Donc voilà ce que cette dame d'épée invite à effectuer. La main tendue, elle a d'ailleurs la main tendue vers le ciel. Elle écoute vraiment ses ressentis. Mais c'est une personne qui est clairvoyante. Elle est à l'écoute de ses émotions et là, elle tranche avec discernement. C'est clair et net. Non. Ou elle voit les choses telles qu'elles sont. Alors, le 4 de bâton, pour ce groupe, ce sont des personnes qui ont envie de s'amuser, d'être heureux, de faire la fête. Donc, ici, je vous invite à célébrer les joies simples de l'existence et avoir de la gratitude pour les personnes rencontrées, les sourires échangés, les paroles échangées, les beaux moments partagés. Donc vous, c'est j'ai de la gratitude pour ces moments de joie dans ma vie et les joies simples de retrouvailles, d'entraide. Et là, c'est encore des gens qui dansent. Le chat, il s'en fout, lui. Et là, il s'en fout. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment de s'engager, c'est s'engager à voir le bon côté des choses. Généralement, quand je fais un tirage comme ça à 3 cartes, il y a évidemment des étapes qui amènent ici, si je les reprends et que je suis, chacun est à une étape, là un peu le flou, ici des décisions, et là je décide et je m'engage. Donc chacun est à une étape, mais il est clair que nous souhaitons tous nous engager vers plus de bonheur, d'harmonie et de joie dans nos vies. Alors, j'ai pris ceci et je vais encore en prendre une et j'arrête. Voilà, l'intuition, puisque j'avais eu au départ le valet de coupe. Donc j'ai envie de prendre, voilà, je m'écoute, voyez? Toujours vous écouter. Viens à la maison. Il y a le... C'est quoi la chanson? Il y a le printemps qui chante. C'est vraiment de la joie à la maison. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Eh bien, écoutez votre cœur dans les décisions que vous avez à prendre. À deux, parce que là, à deux, pour votre bien et une stabilité dans votre foyer. Donc c'est vous qui décidez, là il y a plein de couleurs, ouvrir votre fenêtre, ouvrir la porte à la joie, la bonne humeur et à des décisions qui sont prises sans penser au jugement des autres. J'aime cet homme, j'aime cette femme, eh bien vas-y. Oui, mais ma fille, mon fils n'est pas d'accord, on s'en fout, vas-y. J'aime cette activité, mais on s'en fout, je suis trop ceci, je suis trop, vas-y. Ouvre-toi, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Et au non-jugement. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie
et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Si tu es là, choisis. Observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous le verre à moitié vide ou à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif en donnant du sens aux situations qui vous arrivent. Repérez également tout au long de votre journée ce qu'il se passe de positif. Le soir, prenez un instant pour vous en rappeler et n'en gardez que le meilleur et surtout, remerciez. Une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit. Repérez votre perception corporelle, jubilation, dilatation de la poitrine, soulagement, euphorie ou à l'inverse, tiraillement, nœud à l'estomac, et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité chaque fois qu'une information vous parvient. Donc, discernement, clarté. Et alors là, n'oublions pas cette carte du soleil. Bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.